À l'aube des années 2000, le genre horrifique tourne sur lui-même, incapable de se remettre du choc que fut Scream en 1996. Un choc un peu trop gros pour moi, je veux dire, j'aime bien le film, mais c'est pas sensationnel non plus. Une vague de méta-slashers s'abat alors sur le marché. Nouvelle approche lancée par le film de Wes Craven, où les meurtriers et victimes sont conscients des propres règles du genre dans lequel ils évoluent. C'est la naissance des films d'horreur pour adolescents cons et sans cervelle. Si. Putain de teen horror de merde. Même si parfois mélanger horreur et teen movie, bah c'est excellent. C'est avec Saw en 2004 que James Wan, jeune réalisateur jaune ambitieux, signe un retour à une horreur plus frontale. Fini les I Know What You Did Last Summer, Urban Legend et autres teenage movies façon horreur. Bon, il y en aura quand même d'autres, merci Blumhouse. Saw rapportera plus de 100 millions de dollars de recettes, devenant l'un des films les plus rentables du cinéma d'horreur. Et dès ses débuts, James Wan a su montrer que c'était un génie. Il a fait un pari, le pari que son film aurait beaucoup de succès, donc c'est pour ça qu'il a demandé un gros budget. Et il a gagné le pari. En gros, on peut dire que James Wan est un visionnaire de l'horreur. Il confirmera que c'est un génie de l'horreur avec Conjuring, Insidious et Dead Silence bien plus tard. Donc il ne participera pas à la suite de la saga Saw en tant que réalisateur. Il sera soit producteur ou scénariste pour quelques opus. Promesse d'argent facile, préférant porter à l'écran d'autres projets plus personnels. Une intégrité qui mérite d'être saluée. Mais bon, vous vous dites, ah cool, il a relancé le cinéma d'horreur. Trop prévisible. Alors oui, mais malheureusement le film lancera à son insu une nouvelle vague de torture porn. Merci, on est vraiment content. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le torture porn est un genre cinématographique dans lequel les gens se font tout logiquement torturer. Pour le plaisir et de façon généralement gratuite, sans histoire intéressante. Entre un film où ils se sont juste inspirés de l'expression avoir la tête dans le cul et un film avec des seins et de la torture jouissif mais avec une histoire tellement facile, bah non, c'est nul. Alors nouvelle vague car les années 70 nous avaient déjà offert leur lot de torture à l'écran à travers la nazisploitation avec la saga des Ilsa, le Rape and Revenge avec le culte I Spit on Your Grave, et honnêtement j'apprécie ce genre. Et ensuite nous avons les films de cannibales avec le culte Cannibal Holocaust. Les épisodes suivants de la saga Saw feront de la torture leur fond de commerce. Mais il y a un problème avec ça, c'est que Saw est rattaché au torture porn, ce qui n'est pas faux. Et pourquoi le titre de la vidéo c'est la saga Saw, c'est pas du torture porn? On attend tes réponses, Jimmy. En fait, la saga Saw, c'est vraiment plus que du torture porn. Tout le monde ne retient que les tortures dans la saga. Bon, moi aussi, mais il faut ouvrir les yeux et voir à travers les scènes de torture. Si vous croyez que la saga Saw n'est que du torture porn, alors laissez-moi vous prouver le contraire. Car la saga Saw est beaucoup plus intelligente. Ce soir, vous allez au ciné de Jimmy, et au programme... la façon dont est exposée la mort à l'écran. Dans un film pornographique, alors oui, ça commence bien, on parle de torture porn quand même, donc fallait bien parler de film porno. En fait non, c'est juste parce que j'avais envie. Donc dans un film porno, les scènes de sexe sont représentées de manière explicite, ne cachant rien et montrant les rapports sexuels sous leur forme la plus brute, sans filtre. Comme ce que je vous montre là, donc je vais arrêter, il y a peut-être des enfants qui regardent la vidéo. Il en est de même en ce qui concerne la mort pour la saga Saw. Les cadavres, les blessures à l'intérieur des corps sont montrés de façon tout aussi crue pour nous faire plaisir. C'est également la raison pour laquelle l'horreur proposée par certains films extrêmes est qualifiée de pornographique. Par exemple, Durandal considère ces films comme du porno et non du cinéma. Et je suis totalement d'accord avec ça. Le Serbian Film, on peut directement dire que c'est du porno,
Et Human Centipede, on peut clairement dire que c'est du porno scatophile. Les scènes de torture sont exposées face caméra dans ses moindres détails. Un film pornographique propose des scènes de sexe à intervalles réguliers, 10-15 minutes, pour maintenir l'attention et l'excitation du spectateur, malgré un surjeu incroyable. Enfin, parfois, non, je sais pas, parce que j'en ai vu aucun, évidemment. T'es quand même vachement bien renseigné, hein. Oui, mais non, en fait, c'est parce que... Tu t'enfonces. Le scénario est prétexte à une enfilade de scènes chaudes, ce qui est bien. Le torture porn reprend ce même principe, remplaçant les dites scènes pornographiques par des actes de torture ou d'affrontements sanglants. Ce qui est bien, hein, Les producteurs ont alors inondé les marchés de bandes rythmées et calibrées sur le modèle pornographique. La saga Saw s'appuie également sur un autre style, le Vigilant Movie, le movie vigilant. Genre où le personnage principal va s'ériger en justicier dans une communauté, pays, ville, quartier, qu'il juge, délaissé par les autorités, souvent victime lui-même d'une injustice. L'exemple le plus parlant est sans doute Un justicier dans la ville, sorti en 1974, avec Charles Bronson qui décide de s'en prendre aux voyous de son quartier afin de venger sa femme morte et sa fille devenue mutique suite à son agression. Cet aspect est présent dès le premier film Saw où le tueur construit des pièges afin de punir des personnes dont il juge le comportement envers la société comme néfaste. Le tueur au puzzle choisit ses victimes en fonction d'une culture et de valeurs très ciblées, celle de ses auteurs. Et c'est là que la chose devient dangereuse. À quelle morale fait-il référence Sanctionner le meurtrier peut permettre une adhésion facile, mais ranger au même niveau une personne suicidaire et une autre droguée s'avère un poil douteux. Et c'est là toute la force de la saga, on ne sait pas avec quel personnage être. Les victimes sont toujours présentées à travers leurs fautes, les dénuant d'une véritable personnalité et psychologie. Ce qui est assez ambitieux. Leur mort plus fréquente que leur survie ne provoque alors aucune émotion ou d'empathie chez le spectateur, puisqu'ils assistent à un châtiment présenté comme mérité. Le film risque ainsi d'agir comme une véritable catharsis, encourageant l'esprit vindicatif d'une société envers ses brebis galeuses. Le deuxième opus amène un tournant thématique intéressant. James Wan et Leigh Whannell sont australiens. La religion chrétienne n'a pas le même impact que dans la société américaine, où bien que l'État et l'Église soient séparés, la spiritualité tient une place importante dans l'espace public. Malgré une dominante protestante, c'est la doctrine catholique qui infuse le cinéma américain contemporain. Et le thème du pardon est désormais au centre de cette saga, prolongé par les scénaristes américains. Jigsaw s'attribue la position d'un dieu tout-puissant, récupérant les âmes en peine et leur offrant une seconde chance. Ces pièges illustrent un purgatoire où le péché de chacun sera jugé. Les victimes sont soumises à une torture physique personnalisée en fonction de leur faute. Le réussir leur permet alors de se purifier, de s'affranchir de leur passé et d'accéder à un nouveau statut. Débarrassés du regard accusateur de la société. L'épreuve physique dans la pure tradition biblique amène le sacrifice de la chair et donc de soi pour obtenir le pardon. Car le pardon, ce n'est pas l'oubli, c'est l'acceptation d'une faute et en garder sa trace. Symbolisée ici par une auto-mutilation, Amanda, une des personnages principaux de la saga Saw, devient l'exemple concret de ce processus idéologique. Suite à la réussite de son épreuve, elle devient l'apprentie de Jigsaw, désormais lavée de ses péchés. Le dieu du film l'a recueillie, lui inculquant ses valeurs et procédés. Il ne se considère d'ailleurs pas lui-même comme un meurtrier, mais comme celui qui permet de sauver l'humanité de ses péchés. C'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. C'est rare d'être d'accord avec le tueur d'une saga de films d'horreur. Il n'est alors plus seulement le dieu magnanime, mais celui qui a foi en l'humanité et en son salut. En gros, John Kramer, le tueur au puzzle, c'est un peu comme un super-héros, Superman, mais version un peu hardcore. Autre exemple pour illustrer l'enracinement culturel américain de la saga, l'enjeu de l'épisode 7. Car le film n'est pas mauvais, Saw 7 qui pue. Donc Saw 7 narre le parcours de Bobby qui, suite à ses faux témoignages télévisuels à propos de sa survie à l'un des jeux de Jigsaw, va devoir sauver ses complices lors d'une succession de pièges. Le mensonge est un crime très mal perçu aux États-Unis et est ici sanctionné violemment au même titre que voleur et meurtrier. À plusieurs reprises, au travers de flashbacks, Bobby a la possibilité d'avouer son erreur, notamment à son bourreau, chose qu'il ne fera pas, désormais conquis par le succès et l'argent. Là, on est carrément du côté de John Kramer. La saga Saw met également en avant la désocialisation des relations humaines et l'omniprésence technologique. Aucune interaction ne vient s'immiscer entre le tueur et ses victimes, même une fois mort.
Hein, le gars il est mort, mais pourtant il est pas mort. Les victimes sont observées au moyen de caméras et d'écrans de contrôle. Elles sont même systématiquement kidnappées par un sbire de Jigsaw déguisé en cochon. Il planifie tout, surveille mais n'agit pas directement. Il est replié sur lui-même, rappelant une fois de plus ce dieu biblique, ici créateur et marionnettiste. Il donne alors les instructions à travers une vidéo mettant en scène une poupée, seuls les derniers liens établis entre le tueur et ses proies. Faisant alors basculer le long métrage dans le film d'horreur moderne, loin des exactions commises frontalement entre êtres humains. Ce nouveau système met en évidence une tare actuelle, l'ultra-individualisme. Chaque piège est conçu pour une seule personne. Cette dernière n'affronte plus une menace diffuse et élargie prête à frapper n'importe qui, comme c'était le cas aux racines du slasher. Mais la victime fait face à une torture sur mesure, directement inventée pour elle-même. La victime n'est plus ciblée en tant que membre d'un groupe, ne peut plus trouver refuge auprès d'autrui, mais est clairement visée pour ce qu'elle est. Une logique poussée à son paroxysme lors des pièges impliquant deux protagonistes. Aucune entraide ne se dessine, c'est chacun pour soi. Chacun connaissant la raison de sa présence, la personnification de la torture les pousse alors à réussir seuls. Ils vivent cette épreuve comme une punition individuelle et non commune, une menace collective s'abattant sur eux. Poussant toujours plus loin ce vice actuel, l'épisode 5 voit apparaître les jeux collectifs. Plusieurs individus doivent réussir ensemble un parcours de piège dans un temps donné. L'échec est sans appel, symbole d'une réussite actuelle toujours plus individuelle, quitte à se saigner à blanc, littéralement. Plus vicieuse encore est peut-être la place du spectateur. Plusieurs pièges, dont certains terriblement ingénieux, sont mis à notre disposition durant chaque opus. Et au final, qu'attendons-nous réellement lors de ces séquences de torture? Que les pièges fonctionnent afin de voir le résultat final sur un corps fait de chair et de sang? Trop imprévisible. Nous sommes là pour assister au spectacle de la mort et non de la vie. Mais est-ce vraiment répréhensible au final? La grande faucheuse n'a eu de cesse de traverser les arts au cours de l'histoire. La saga Saw, au-delà du torture porn, est vraiment un mélange de genres en rajoutant un peu de religion. Là où les torture porn nous montrent juste des gens pas attachants qui se font torturer. Certes de façon assez jouissive, mais il n'y a pas d'histoire valable généralement. Dans la saga Saw, il y a de la torture, mais ce n'est pas le point central. C'est ni Hostel ni Human Centipede. Le gore montré à l'écran est nécessaire et raconte quelque chose. Tout dans Saw est réfléchi. La saga mélange différents genres de façon ingénieuse et sans rester bloqué dans la catégorie du torture porn. Alors une fois que vous aurez quitté la vidéo, retenez bien que j'ai raison et que vous avez tort. Non merde, c'est tromper l'émission ça. En tout cas, arrêtez de dire que la saga Saw ce n'est que du torture porn. Ne rabaissez pas la saga à un genre aussi mauvais. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était le ciné de Jimmy. Et à bientôt pour une prochaine séance. Voilà, ça c'était ma phrase de fin. Voilà. Y'a quoi là? Là c'est cool.